Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon lundi matin, lundi pluvieux, on est le 14 juin 2021. Hey, dans 11 jours, c'est ma fête. 54 ans, 54 ans. J'ai fait pas. Je me sens en forme. Et hier, j'ai vu mon ami Lisanne Nadeau en montgolfière. J'ai jamais fait ça. J'ai fait comme, oh, OK, c'est à mettre sur ma bucket list. Il faut se mettre des affaires sur la bucket list. M'acheter un RV, ça en fait partie. On va parler de ça. Des condos avec pas de taxe de bienvenue. Oh, ils sont chanceux, eux autres. On parlait de ça. Le vélo à Laval. Pédalez pas bien, vous autres. Hein? Ah, c'est la fête des pères dimanche. Je le répète pour mes enfants. Hein? On parlait de ça. Parce qu'il y a des statistiques qui sont sorties. Oui. Ben oui, les agents de voyage avec leur fameux fonds. Je serais gêné, j'étais un agent de voyage un matin, puis je tirais cet argument-là. Aux États-Unis, ils ont des compagnies techno à la bourse, des Amazon, puis tout ça, Google, puis tout ça. Mais la France a autre chose, puis ça cartonne, mes amis, ça cartonne. Hein? Parler de ça, j'ai 2 pages. En parlant de ça, la bourse, en 2020, l'âge moyen des investisseurs a droppé de 12 ans, avec bien entendu des applications comme Robinhood et toutes ces affaires-là. Donc, on parlait de ça. La marde est pognée en France, là, mais solide, avec Canal+ et Amazon. Puis vous allez voir que si ça arrivait ici, on va le remettre dans le contexte, vous allez comprendre que ça fait ce fort, Shrinkflation, est-ce que vous connaissez? Vous ne connaissez pas, hein? On va en parler de ça. Mais avant ça, j'ai une petite chanson. Checkez bien ça. Je sais, ça va encore faire mal, tu sais, ça décape, mais tu sais, j'écoute la musique le matin, quand je m'entraîne, les tubes des années 70. Fait que ce matin, Mme Cahouette, elle va se gâter. Écoutez bien ça. Nous avons joué notre vie ensemble. Et puis un bonjour, la chance a tourné, on ne finira pas la partie ensemble et chacun s'en va, seul de son côté. The winner takes it all, bravo tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé. Ah oui, en français. Ben oui, Mireille Mathieu qui a repris en 1974, je pense. À peu près dans ces années-là. Fait que voilà, c'est fait. On peut passer aux nouvelles, la chanson du jour. Et j'ai devant moi Clarkson's Farm, tout craque, on s'en fout. Ça a l'air d'être bon. C'est une série sur... Amazon Prime, je l'ai mis là, regardez. Je l'ai mis là, comme ça je ne peux pas le perdre. Voilà. Fait que, moi l'écouter, je ne le perdrai pas. J'ai commencé à écouter Lupin hier, comme de raison. Je tombe endormi. Je ne peux pas commencer une série à 8 h, moi, le soir. Je me lève à 3h30 du matin. Fait que, faut que je le réécoute tantôt, mais il pleut. Journée parfaite pour commencer ça. Il pleut. Avez-vous eu un beau week-end? Hein? Moi, j'ai eu un excellent week-end parce que j'ai arrangé ma piscine, donc j'étais un gars heureux. On va passer aux choses sérieuses. Hein? C'est mon moment quêté du jour. Donc, je vais vous demander, si possible, ça aide les algorithmes de Facebook, Instagram, LinkedIn, de faire un like sur cette vidéo-là. Si vous l'aimez, vous le partagez. Puis si vous avez des questions, vous mettez ça dans les commentaires. Santé, on passe ça. Ça, c'est pas là, c'est l'autre page. Hier, j'ai vu dans les stories, Lisanne Nadeau a fait un tour de montgolfière. Puis là, j'ai réalisé qu'à un peu, j'ai jamais fait ça, moi encore.
J'ai jamais fait de montgolfière de ma vie. Fait que, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Je ne demande pas de l'avoir gratis, là, capable de payer, mais j'aimerais bien ça faire un tour de montgolfière. Fait que, je sais pas où aller. Je sais pas, ça me tente pas d'aller à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant les montgolfières et attendre. J'aime pas ça, là. Fait que si quelqu'un veut faire du rodage, là, disponible, voilà, c'est dit. Des fois, dans la vie, il faut le dire. Hein? Des fois, il faut le dire. On m'avait demandé de chanter depuis le premier jour d'Isabelle Boulay. Je suis pas prêt. Calmons-nous, calmons-nous. Vous savez qu'Isabelle Boulay, elle sort avec un ministre français. Si vous ne le saviez pas, on est là-bas. Et à Westmount, la mairesse Plante n'est pas contente. Hein? Parce qu'il y a des condos. Eux autres sont brillants. Parce que avant l'arrivée des condos, un condo, dans le fond, c'est un building avec des appartements qu'on le vend aux gens plus cher, puis on dit aux gens, ben regarde, tu vas avoir ton propre condo, c'est à toi. T'sais. Puis là, il arrive à un moment donné des frais de condo, des réparations, puis le dit, moi, c'est pas moi, je m'en vais. Quand c'est un condo, il y a la taxe de bienvenue. Oui. Ouais. C'est le ministre juge, c'est un juge hein, qui s'appelait Bienvenu, qui avait décidé de mettre une taxe temporaire, mais qui dit taxe temporaire? La plupart des impôts, c'est tout le temps temporaire, hein? Mais ça reste permanent. Moi, j'ai déjà fait une clôture. Elle est encore disponible. On a commencé à la défaire. Ma première clôture à vie avec un tracteur pas de briques dans une côte, faire des trous. J'ai 14 ans. La clôture était pas mal croche. Elle était temporaire, mon père avait dit, on va faire une petite clôture temporaire. Elle est en gros, là. Fait 40 ans de ça. Fait que, ouais, ben c'est ça. Fait que là, il y a des condos qui est basé sur le principe à New York, c'est que tu achètes des actions. Donc, ton condo, mettons, il y a 1,5 %, tu as 1,5 % des actions du building. C'est aussi simple que ça. Hein? Fait que, mais sauf que si c'est des actions, pas un condo, pas de taxe de bienvenue. Puis là, ben, ça donne que c'était à Westmount, parce que c'est eux autres qui étaient les plus... Ils allaient à New York, eux autres, dans les années 60. Nous autres, les pauvres, on ne pouvait pas y aller. Mais les riches à Westmount, eux autres, pouvaient y aller. Fait qu'ils ont appris comment ça marchait là-bas, puis ils ont dit, on va l'amener ici. Ils l'ont fait, mais là, c'est une vieille affaire. Là. Fait que là, c'est considéré comme... tu achètes des actions. T'sais? Là, tu peux faire de la spéculation, comme il se passe en ce moment. Fait que là, mais Valérie Plante a dit, on perd de l'argent. Tu sais, le principe de perdre de l'argent, ça me fait toujours rire. C'est pas de perdre de l'argent, là. C'est un manque à gagner qu'on appelle. C'est pas si tu perds de l'argent, c'est... Tu sais, on perd de l'argent avec ça. Non, non, si tu ne perds pas de l'argent, tu as un manque à gagner. La différence est importante. Parce que perdre de l'argent, c'est quand tu dépenses. Tu dépenses. De ne pas avoir une rentrée d'argent, on appelle ça un manque à gagner. C'est important. La nuance, Madame Plante. Je dirais bien, buvons, mais rions! C'est un manque à gagner! Le vélo à Laval, ouais, tu sais, en parlant de Valérie Plante, ici, le vélo, c'est important, puis on a des autoroutes, mais à Laval, il n'y a personne qui en fait. On a mis 113 millions dans des pistes cyclables. Venez, build it and they will come, comme dans le film avec Kevin Costner, Field of Dream. Hein? Mais ça n'a pas l'air à marcher à Laval. C'est grand, Laval, hein? Moi, quand je vais voir Makiro là-bas, là, c'est des grands espaces. T'sais, quand tu fais du vélo, tu fais du vélo. T'sais. Ici, tu prends un petit Bixi, tu t'envoies ton petit Bixi électrique. Hey, je dis ça de même, là. Mais les Bixi électriques, les petits biscuits, les petits Bixi bleus, là, ça roule, là. Je l'ai vu l'autre jour, j'ai fait tabarnouche avec pas de casse, hein? Bon, ouais. Je comprends pas que les gens roulent avec un vélo électrique, pas de casse. Ça devrait être obligatoire. Ça roule vite en tabarnouche. Là. Ça pardonne pas, là. Mais bon, le vélo à Laval, ça pogne pas. On va bien, mais ça pogne pas. Il n'y a pas de centre-ville. Je pense que Longueuil va avoir un centre-ville avant Laval. Alors, je veux bien croire que le Carrefour Laval, là, mais on cherche, des fois je vais, je dis, c'est là le centre-ville. Non, c'est là. C'est pas fait pour, c'est fait pour l'auto. Ils l'ont designé pour l'auto, puis c'est comme ça. Ici à Montréal, ils n'en veulent pas l'auto. Ils n'en veulent pas.
Hey, je viens d'avoir une draft. Je voulais l'allumer pour vous faire entendre le crépitement, mais j'ai pas de lighter. Fleurir, ça c'était les premières mèches qu'on a fait des tests en bois. Mais ça crépite, puis c'est le fun. Ça fait pas un gros feu de foyer, là. T'entends pas des flamèches, là. Ça fait un petit crépitement. Puis ça sent le miel et fleurs de pommier, là. Pour moi, c'est mon premier hit comme fabricant de chandelles. D'ailleurs, il faut que je change ma description. Je marque en train de bâtir un empire de friandises à l'érable, mais là, on n'est plus juste une friandise à l'érable. On est les crèmes, on est les chandelles, les savons. On est une entreprise de bien-être basée sur la terre. On travaille là-dessus. On travaille là-dessus. C'est la fête des pères dimanche. C'est à notre tour. Non, c'est à notre tour. Mon cher François, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Je sais pas s'ils vont faire quelque chose. Mes gars, pour moi. Allô, bonne fête. Au Canada, les pères se voient à 43% comme un pourvoyeur. Tu sais, mettons, tu poses la question, là, un vox pop dans la rue. Oui, vous êtes père? Oui. Comment vous voyez? Rien que donner de l'argent, moi. I just give money. My kids. Tu sais? Au Québec, c'est juste 12%. Hein? Comment tu vois ton rôle de père? Ben, moi, je vois mon rôle de père comme un aimant. Je donne de l'affection. C'est le deuxième. Le premier, modèle. Ben, mes gars m'écoutent. Je dois être un modèle pour eux autres. T'sais. On s'entraîne ensemble. Ben, le plus jeune, le plus vieux, il ne s'entraîne pas. Hein? Il devrait, mais il ne s'entraîne pas. Un jour, il va comprendre que l'entraînement fait partie de la vie, mais c'est ça. Au Québec, les pères se voient à 12% comme un pourvoyeur. C'est sûr, des fois, tu sais, ben, je me dis avoir de l'argent, mais ils ne m'en demandent pas tant que ça, moi. Je ne sais pas vous autres, là, mais ils ne m'en demandent pas tant que ça. Mais au Canada anglais, oui. How do you see your role as a father? I could just give money to my kids all the time. Là, je parle d'un gars du nord de l'Alberta, là, tu sais. Puis les tâches familiales, chez vous, c'est comment? Ben, moi, c'est à 100%, je suis père monoparental. On ne s'entend pas sur la date, ça a l'air, moi j'ai déjà dit 2012, mais c'est 2014. Donc ça fait 7 ans que je suis père monoparental avec mes deux gars. Donc les tâches ici ne sont pas équitables. Non, j'ai 100% des tâches, mais vous autres, là. Vous autres, ben, au Québec, c'est 71%. Au Canada anglais encore, c'est 62%. Fait que là, le bonhomme, le Canadien anglais moyen, lui, il est assis, là. Puis quand vient le temps de faire les devoirs, là, lui, ce qu'il dit, I give them money. It's your turn to make lessons. À peu près. En tout cas, si vous cherchez des cadeaux pour les pères, allez voir sur notre site françoislambert.one. Il y en a. Marilyn a fait des packages. Fait que si Marilyn fait des packages pour vous autres, là, allez donc voir. Elle est parfaite. Des fois, elle me dit, je suis parfait. Je dis, ah, merci, t'es parfaite. Non. Ben non, sois positive. Hein? Sois positive. Tu sais, on peut maintenant acheter nos voyages tout seul. Tu sais, tu t'en vas sur Expedia, tu t'en vas un peu tout partout, là, puis là, à un moment donné, j'en parle ici, là, puis là, je dis, je regarde un voyage, puis là, il y a toujours un agent de voyage ou un agent qui dit, hey, tu sais que si ton voyage est cancellé et tu l'achètes en ligne, tu ne seras pas protégé. Nous autres, les agents de voyage, on vous protège. Ouais. Ben, depuis la pandémie, il y a des vols qui ont été, les voyages ont tous été annulés, la plupart, là. Il y a 35 800 personnes qui attendent d'être remboursées par le... Comment il appelle ça? Le fonds d'indemnisation des clients aux agents de voyage. Ils ont remboursé personne. Fait que là, quand c'était ça ton argument de vente, là. Non. Il faut juste que tu dises, regarde, va te le trouver ta place. Fais juste dire ça, là, le prochain. Pourquoi? Regarde, au lieu que tu fasses 20 voyages, 20 affaires. Puis sur TripAdvisor, c'est toutes des menteries, là. Ben, utilise plus cet argument-là, là. Hein, ils ne remboursent pas. Ils sont comme Air Canada, là, tu sais. Ils n'ont pas remboursé. C'est plate parce que, tu sais, les agents de voyage, des bonnes personnes, là, OK? C'est des gens dédiés. Honnêtement, c'est le fun de faire affaire avec un agent de voyage parce que tu dis, regarde, je vais aller en Jamaïque, trouve-moi la place. Il va te trouver.
Mais là, il disait tout le temps, l'argument, c'est que, regarde, nous autres, on est protégés. Vous n'êtes pas protégés. Ouais, mais ma carte, elle me... Non, non, ta carte. Ouais, je connais mes droits. Je connais mes droits. 35 800 personnes qui ont acheté le voyage avec les agents de voyage. J'ai eu 0 remboursement à 15 mois. Ça fait mal, ça fait mal. Hey, aux États-Unis, la bourse est drivée là, par les technos. Mais beaucoup. Et bien entendu, le Bitcoin. D'ailleurs, le Bitcoin, je fais une parenthèse, Elon Musk a dit on va reprendre le Bitcoin quand il va être moins polluant. Fait que, calme-toi, l'oiseau. Fait que le Bitcoin a monté de 4000 piastres en fin de semaine. Juste parce qu'il dit ça, mais bon, moins polluant, là, pas demain la veille, là. C'est installé dans des usines à charbon en Chine. Là, ils ne mettront pas ça avec des éoliennes. Là, en France, le CAC 40, qui est l'équivalent du Dow Jones, est dominé par Louis Vuitton, L'Oréal, Kermig, Hermès. Il faut que je regarde sur mes feuilles parce que là, je ne connais pas tout par cœur. Hermès, c'est la meilleure performance. Donc, c'est fou, hein? Toutes les grandes marques de luxe, on le vend d'aller voir. Ils l'avaient déjà pendant la pandémie. Et là, maintenant que c'est reparti, c'est eux autres qui dominent le marché français. Puis, il y avait une chicane à un moment donné, il y a Tiffany. Je pense que c'est Louis Vuitton qui achetait Tiffany, quelque chose comme ça. Et le gouvernement de Trump, c'était Trump dans ce temps-là, Donald J. Trump, voulait empêcher l'achat. Donc, la France a donné a tapé ses doigts des technos. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vraiment intéressant. La France est dominée par les marques de luxe. Ici, on est dominé par la techno. Et ça me fait rire parce qu'il y a quelques années, bon, je fais affaire avec la Banque Royale pour mes placements. Il avait acheté Louis Vuitton. Puis je me dis, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ben, c'est un méchant beau rendement que j'ai avec ça. Louis Vuitton, Moët, NSN, quelque chose comme ça. En parlant de la bourse, en 2020, tu sais, normalement, tu investis à la bourse parce que tu étais aguerri puis tu faisais tes affaires. Mais là, tout le monde veut devenir millionnaire. Puis je le sais parce que quand je fais des vidéos sur la bourse, c'est des vidéos qui sont extrêmement regardées. Les gens veulent apprendre. Puis on veut tous, pas tous, OK? Mais il y a beaucoup de gens qui veulent. On veut, je pense qu'il n'y a personne qui m'écoute en ce moment qui ne veut pas avoir la liberté financière. On va partir avec ça. Mais il y en a qui prennent des raccourcis, qui vont dire, OK, je vais faire un vol de banque. Mais ça c'est l'extrême, là, OK? On part de là, tu sais. Puis après ça, il y a l'entrepreneur qui part avec son petite idée, puis qui travaille 10 ans dans son coin. Lui, c'est le nono de la place, tu sais. Parce que lui, il croit à son idée, il pense que ça va prendre 3 mois, puis il se réveille 10 ans après, puis il est encore en train de travailler dessus. Puis à un moment donné, ça explose, parce que ça fait 10 ans qu'il répète le même message. Mais il l'a adapté un peu, s'il est un vrai entrepreneur. Il a adapté son message, là. Puis à un moment donné, paf! Ça marche. Puis là, le monde va lui dire, t'es bien chanceux, toi. Ouais, puis là, lui, il va le dire en anglais, hein. Il va dire, hey, wow, attends un peu. 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. Et ils vont dire, ben c'est ça, hein. 10 000 heures sur 10 ans, les gens travaillent 10 000 heures sur 10 ans, puis les gens vont penser que tu es un succès instantané. Ça, c'est le nono. L'entrepreneur, c'est le nono. Entre ça, tu as la bourse, ceux qui font du crypto. Eux autres, ben, ils sont... un peu, faut que je te place comme il faut, là. OK. D'un extrême, tu as l'entrepreneur qui croit à son idée, mais ça prend du temps parce qu'il faut qu'il parle de ça au monde, il faut qu'il fasse affaire avec la concurrence. Il n'y a pas tout le temps de la gestion de l'offre. Et bon, il y a ça. Après ça, tu as l'autre extrême qui est quoi donc? D'oublier. Le premier, là. Ah, le bandit. Ben oui. Lui, il dit, j'ai une idée. Va vendre du pot. Achète mon pot. Bon, OK, on s'entend. Là, entre ça, tu as ceux qui font de la crypto. T'sais. Achète-en 45 000, c'était 66 000, ça va remonter tout de suite. T'sais. Bon. Après ça, tu as ceux qui investissent à la bourse pour être riches. J'ai Tio du beau-frère.
ça aussi. Puis après ça, ben, avant, tu avais ceux, après l'entrepreneur, là, juste avant, tu avais ceux qui investissaient à la bourse pour des dividendes. Les autres étaient patients. Puis il s'assoyait, puis à un moment donné, il regarde, puis il dit « Oh my God, je suis donc bien riche! » Ça, c'est Warren Buffett. Hein? C'est comme ça. Ça a fait ça de même, puis pouf! À 2 coups. Fait que ça a pris du temps avant qu'il fasse son premier million, son deuxième un petit peu plus, puis après ça, ça a explosé. C'est l'effet des intérêts composés qu'on appelle. Et maintenant, tu as des jeunes qui disent, ben là, il y a AMC, il faut que j'achète des mêmes stocks, et ceux-là, ben, ils veulent être riches instantanément. Des fois, j'en fais partie. Je fais partie des day traders qui veulent faire, je me suis fait traiter de nono, hein. Tu veux juste faire 500$ sur 50 000, voyons, t'es millionnaire, mais ça marche, mon affaire. Ça marche, mon affaire. Fait que là, j'ai pas le temps encore d'en faire. Et mes stocks sont encore pris, puis là, sont en train de remonter. Et aujourd'hui, je vais regarder aller SRNE, Sorrento, parce qu'il a annoncé une nouvelle vendredi. J'ai hâte de voir à 9h30 à l'ouverture des marchés. Fait que tout ça pour dire que l'âge moyen des investisseurs à la bourse est de 12 ans de moins qu'avant la pandémie. C'est énorme. C'est énorme. Imaginez-vous, on est en pleine série éliminatoire ici, avec TVA Sport, et que Amazon gagne la division des matchs canadiens. Ça se négocie tout le temps longtemps d'avance, mettons pour 2023. Et là, TVA Sport est choqué. Puis ils disent, oh que non, je vais arrêter. Pour les 3 prochaines années, je ne diffuserai plus aucun match. That's it, that's all. Mais c'est ce qui se passe en France. Canal+ diffusait les matchs de la première ligue de soccer en France, de foot. Et c'est Amazon Prime qui a gagné l'appel d'offres. Et là, le méchant américain qui a gagné, et les gens sont fâchés. Canal+ est vraiment fâché. C'était juste 60 millions de différence. Là. Ben, quand même, c'est ça, le jeu d'aller en appel d'offres. Et c'est Amazon Prime qui va diffuser maintenant les matchs de la première division dans 3 ans. Et là, Canal+ est fâché et dit, on ne diffusera plus rien. Mais vraiment, la pagaille est pognée, solide. Fait qu'imaginez-vous que TVA Sport en ce moment dit, non, that's it. Vous avez voulu ne pas nous redonner le contrat, ben on ne diffuse plus rien du Canadien. On a les droits, mais on ne fait plus rien avec ça. Et ça va finir en cours, ça. Ça va finir en cours. Mais ça faisait 30 ans que Canal+ avait les matchs canadiens. Les matchs de la Ligue de football. Personne ne connaît Canal+ ici. C'est bon, c'est bon. Le shrinkflation, tu sais, les prix montent, mais on ne veut pas payer plus cher. Fait que, regardez bien à l'épicerie, OK? Les sacs réduisent. Au lieu d'être 454 grammes, des fois, c'est marqué 380. Donc, les compagnies, ils réduisent un peu la boîte, un petit peu, pas beaucoup, pas que ça paraisse. Donc, ils réduisent le format pour que ça ait l'air du même format. On appelle ça le shrinkflation. Et c'est de plus en plus populaire parce que le café augmente, les céréales augmentent, le maïs augmente, le soya, le blé. Donc, toutes des matières premières. Le prix des containers pour faire venir, un ami qui me parlait l'autre jour, un container avant c'était 1500$ à peu près. Là, il faut que tu bides pour en avoir un, puis si tu ne le prends pas tout de suite, puis il peut monter jusqu'à 11 000$. Ça coûte cher faire venir le stock maintenant en container. Il manque de place sur les bateaux. Et bon, ça crée de l'inflation. Donc, les compagnies, pour pas penser qu'ils font... ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent la quantité, mais dans la même boîte. Shrinkflation. Portez attention à ça. J'ai déjà porté attention. Parce que non, n'est pas pour mon argent. Ben oui, tu en as pour ton argent, mais tu as moins d'argent. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi. Merci d'être au rendez-vous tous les jours. Aujourd'hui, ceux qui ont commandé hier, les 120 premières commandes vont avoir leur hamac. Bon, il pleut, vous ne pourrez pas en profiter. Je ne sais pas s'il va faire beau après-midi. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais travailler ce matin. Puis, à un moment donné, dans l'après-midi, je vais réécouter Lupin, la première épisode, parce que je l'ai manqué en dormant dessus. Puis, voilà, on se reparle un petit peu plus tard dans la journée. Je vais regarder la bourse. Si je suis capable de vendre, c'est sûr, je vais vous faire une vidéo. Voilà! Bonne journée tout le monde. Bye!